coucou, aujourd'hui on était à nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que mon frère va peut-être rater son avion, parce qu'on est en train de faire une vidéo, alors que là, il y a le taxi qui l'attend. Bon, en fait, et bien sûr le klaxon du pain. On voudrait faire une vidéo parce que Issam voudrait parler des chocs culturels qu'il a eu au Brésil et des différences un peu culturelles qu'il a eu. Ça va être une vidéo succincte. Si on a le temps un jour et s'il revient, on pourra approfondir. Issam, donne-nous un des premiers chocs culturels que tu as eu au Brésil. L'extrême pauvreté. Je l'ai eu dès qu'on est arrivé. Je venais de sortir de l'aéroport. Déjà, il y a quelqu'un direct qui m'a abordé pour me laver les chaussures, chose que j'avais jamais vue. Et ça m'avait un peu choqué. Peut-être que ça existe dans d'autres pays, mais vu que j'ai… Voilà. Et ensuite, on prend le taxi. Et là, j'ai vu en fait des gens dormir au sol et tout. Et ça m'a extrêmement choqué. En plus, tu n'avais jamais voyagé, donc tu n'avais jamais été confronté à la pauvreté. À ce point-là, non. Ouais. Et voilà. Et je me souviens d'ailleurs, anecdote, que toi tu m'avais dit, en fait ça m'avait pas mal impacté au départ. Et toi tu m'avais dit, c'est triste mais on finit par s'y habituer. Je te croyais pas. Et au final, c'est ultra triste mais c'est vrai. Si, on ne voit plus, ouais. parce que c'est là tous les jours, mais c'est important de se déshabituer pour le voir, en fait, pour avoir conscience du monde dans lequel on évolue. C'est pas parce que tu le vois plus que tu donnes pas. Oui. Tu vois. Dès que tu en as l'occasion, si tu peux, pas tout le temps, il ne faut pas faire le pigeon, parce que c'est ce que je faisais au départ. Anecdote, j'étais parti manger un burger tout seul à la Copacabana. Et là, j'avais pris un burger avec des frites et une boisson. Et là, tu as quelqu'un qui passe de la rue, je fais la moitié de mon burger, je lui donne. Du coup, je mange mon croc. Il y a une autre personne de la rue qui passe, je lui donne la moitié de mes frites. Une autre personne, je lui donne le reste de mes frites. Une autre personne, je lui donne mon truc. Une autre personne, bon, je bois un peu et je lui donne mon truc. Et au final, j'avais… Voilà, il ne faut pas être dans ce truc-là, tu vois ce que je veux dire. C'est bien que je me sois trompé, tu vois, sur ça. Si. Mais voilà, les pauvretés, ça m'a… Voilà. Deuxième choc qui t'a fait un choc culturel. Gloria. C'est bien. C'est quoi? Pourquoi tu rigoles? Parce que toi, tu sais pourquoi je rigole. Non? Gloria. Eh ben… Oui, mais parce qu'il a ces notes-là, je les lis, ces notes, il y a son prompteur. Non, ouais, Gloria. La musique. Ouais, c'était quand j'étais venu, direct après, on est direct parti à Gloria. Et là, en fait, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de trucs, etc. Ça m'avait pas choqué. Ça va encore. C'est vraiment quand on a commencé à avancer. Et là, j'ai vu, en fait, en pleine rue, il y avait des chaises, des tables, etc. Et tu avais un mec à la guitare qui chantait, machin. Et tu avais des gens qui se levaient, qui dansaient. Et ça m'avait choqué. Ça, j'étais là en mode, ok, waouh. Donc voilà, et après de voir toute cette bonne humeur et tout, au départ je me dis peut-être que c'est juste un moment festif, que les gens sont comme ça juste parce qu'il y a ce moment-là précis. Et en fait non, c'est tous les jours. C'est en chaque instant, partout, tu marches dans la rue, tu as de la musique en permanence, des gens heureux, des gens qui dansent, des gens qui chantent. Normal. Ensuite, la bonne humeur des gens. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, les gens sont facilement heureux au Brésil. Oui. Ils sont très expressifs en fait. Oui. Parce qu'ils sont ils sont beaucoup dans le moment présent. Et énormément. Et genre énormément, je sais même pas si c'est un mot assez fort. Mais ils sont tout le temps dans le moment présent. Pour n'importe quoi, pour être expressif, etc. Mais ils se battent pas. Genre tu peux voir des mecs qui s'embrouillent, mais ils se battent pas. Non. Pourquoi? Parce que aussi, il faut le dire, enfin, pourquoi ça se bat pas forcément beaucoup? Parce qu'en fait, les gens, ils te connaissent pas. Ça se trouve, tu es le fils ou l'ami ou de telle ou telle chose. Et ça peut surtout, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui est armé. Ouais. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu m'embrouiller avec un taxi qui a arnaqué les filles de chez moi. Bon, j'ai commencé à l'embrouiller. Il a commencé à dire calme-toi. Je me suis rappelé que les taxis, c'était une mafia et qu'ils étaient souvent armés. Je me suis calmée, direct. Alors que moi, j'aime bien m'embrouiller. Mais là, tranquille. Voilà. Ensuite, la végétation. Ah oui. La végétation, ça m'a choqué parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup et encore à Pau, je trouve qu'il y en a pas mal. Mais à part si tu vas peut-être dans l'intérieur de la France, si tu vas dans les campagnes, des choses comme ça, mais c'est une végétation différente parce que c'est une végétation basse. Oui. Et ici, en fait, on a des grandes végétations, on a beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes. C'est comme si en fait vous étiez mêlé à la jungle en fait. Oui. Il y a une jungle et il y a une ville à la New York. Pas à la New York, mais franchement, c'est vachement à l'américaine. Ça m'avait un peu choqué aussi. Ah bon, Rio? Ouais. Les panneaux et tout ça, c'est je me rends pas compte. Moi, je trouve que, ouais, je m'étais dit, putain, c'est… Ah ouais, je sais pas. Et oui, c'est tout mélangé. Par exemple, moi, j'habite en bas de la forêt, j'habite quasiment dans la forêt de Tijuca. Ouais. C'est ouf. Ouais, c'est ça.
Quand tu regardes Et ça par se toutes mêle mes bien, en fenêtres, il fait. n'y a que de la forêt autour de moi. Alors que j'habite dans le centre-ville de Rio. J'habite sur une colline, en fait, où il y a la forêt après. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a beaucoup de végétation, mais il y a beaucoup de béton aussi, tu vois ce que je veux dire? Et ça se mélange plutôt bien. Et puis il y a la mer, il y a la montagne, il y a des cascades. Ouais. Et en même temps, c'est une ville. Et ouais. Il faut bien comprendre aussi que c'est pas des arbres qui sont comme en France plantés par Non, l'État. c'est des ou par vrais les- arbres. C'est des vrais arbres en fait. Ils ont construit tout à côté, etc. Oui. Et ça marche bien et c'est pas intrusif en fait. C'est Oui. juste là et c'est bien, tu vois. Et Genre, puis, oui, là, t'as un arbre gigantesque qui est ici et ils auraient pu le couper pour dégager un peu. interdit. Non, ils le laissent là. Et du coup, on a des animaux. Genre, c'est assez singes. normal d'avoir des perroquets. Là où j'habite avant, il y avait un perroquet qui faisait sa life et tous les jours, il venait devant chez nous. On a des singes qui passent tous les jours ou qui viennent devant la porte. On a le bruit des oiseaux en permanence. Et moi, j'arriverais plus à vivre dans un environnement où il n'y a plus ça, où il n'y a pas le bruit des oiseaux. Ce serait trop bizarre. T'as pas que le perroquet. Non. Voilà. Ensuite. Les armes à feu. Ah oui, c'est ça notre problème. En gros, moi j'avais jamais vu d'armes à feu. Enfin si, j'avais déjà vu des armes, mais tu sais, c'est pour les stands, etc. J'avais jamais vu des gens armés. Et ici en fait, tous les policiers, tu les vois avec des calages. Déjà, tu vois un gros truck de policiers avec les calages qui sortent comme ça, c'est assez impressionnant au départ. Puis quand ils t'arrêtent, ils la mettent sur toi. Ouais. Moi, j'ai eu plusieurs fois une arme devant mon visage. Ouais, et je sais pas, dernièrement, là, j'ai été à Uruguayana pour acheter des trucs. Et en fait, j'ai vu, il y avait un mec qui avait littéralement son gun à la main comme ça, qui était en moto, qui était même pas un ami de police, tu vois. Il était là en train de truc, il y avait son chauffeur devant avec une arme aussi, qui était, je sais peut-être c'était des bandits. Je sais pas. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à la plage et il y avait beaucoup d'espace et il y a une famille, elle se colle à moi, tu vois. Et au début, je suis un peu énervée. Je me dis, bon, il me casse les couilles, mais pourquoi pas? Et le mec, en fait, il pose son sac et là, il prend son arme et il la pose comme ça sur son sac, sur la serviette de plage. Et je me suis dit, ok, bah vas-y, exploite mon espace, il n'y a aucun problème, fais ta life. Ouais, mais moi, je suis hyper habituée à avoir des armes maintenant. C'est bizarre, hein, je suis hyper habituée. Ouais, Dans la favela, j'en vois tout le temps. Ouais. Dans la favela, on voit les bandits tout le temps. Enfin, j'aime pas trop le mot bandit parce que bandit, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Oui, ça veut. Oh, ça veut dire plein de trucs Oui, et pas grand-chose en même temps. Mais en tout cas, des mecs armés. Voilà, dans la favela, tu vois beaucoup de mecs Mais armés en comment dire, permanence. ils disent les carioca, ils disent bandidos. Non, en fait, tu dis pas vraiment ça quand tu es dans la favela. Il y a plein d'autres expressions, c'est un peu péjoratif. Ah. Et en vrai, le problème, c'est que bandit, c'est utilisé pour dire un mec, généralement un mec noir qui peut-être éventuellement, on sait jamais, pourrait être enrôlé de près ou de loin dans la drogue. Je savais pas. Voilà. Et c'est plutôt la police qui va parler de bandit. Mais les gens, ils disent involved, c'est les gens qui sont mêlés à quelque chose. Voilà, on dit un peu comme ça. C'est sûr que c'est. Ouais, c'est les noirs, oui. Mais il y a aussi. J'ai entendu. Bah aussi pour moi, les d'accord. bandits, c'est les bandits, c'est les politiciens et c'est les blancs en costard-cravate. C'est eux les vrais, c'est les miliciens, c'est les policiers, machin. C'est un autre débat. Après, autre chose. Les gens qui A te, gente tá chegando perdão, papai, tá? les gens qui te complimentent ouvertement. Genre, il y a beaucoup de compliments. Gratos. Gratos, vraiment. Il n'y a rien derrière. Enfin, Non. ou j'en sais rien. Ça tu nous vois. est arrivé hier. Oui. Une meuf, on est dans un magasin, une meuf qui vient me voir pour me dire, oh là, mais qu'est-ce qu'il est beau ton frère, mais qu'est-ce que vous êtes beau dans cette famille. Pendant 10 minutes, elle vient me dire à quel point on est beau, et puis ah, mais vos yeux sont beaux, et puis vos bouches, et puis vos visages, et puis nanana. Et c'était gratos, elle voulait pas pécho mon frère. Et ouais, c'est la normalité. Moi, je me suis habituée, alors pas à ce qu'on me complimente, mais à complimenter des gens et à te complimenter dans la rue, c'est normal. Tu peux marcher et des gens te disent des trucs gentils. Ouais, et moi, quand j'avais revu quand on avait refait le tour de moto là, et ben ils m'ont dit putain, t'as maigri, machin, comment t'as fait? J'avais parlé de boxe avec le moto avec qui j'étais, ils commençaient à me parler Ouais, et de puis les boxe gens et te tout. disent facilement que t'es beau, que machin. Ouais. Et entre mecs aussi, c'est pas du tout un problème, c'est pas connoté comme on peut Non, avoir pas en du tout. Ouais. France. Ouais, c'est Tranquille. assez bizarre. Ouais, c'est bien, puis ça te donne ça te donne du comment on dit? Bah, de la force en fait. Ouais, ça te donne de la force, ça nourrit ton ego, mais. Oui, mais dans le bon sens en Ouais, fait, dans ça le fait du bon bien. sens. Et surtout, en fait, ça te donne l'exemple un peu aussi, tu vois. Ouais. Ça donne Et du l'exemple coup, tu de fais la fou. même chose. Ouais, t'as envie de faire la même chose, tu te dis putain, nanana. Et, ou Ouais. alors, bon, ça, je sais pas si. C'est mal vu en France de fou, alors qu'ici, je le vois et c'est pas si mal pris que ça. Dans le sens où, la dernière fois, on était avec toi à Gloria. Mhm. On était en train de prendre des pastèques et tout. Et là, t'as une femme, une très belle femme qui passe. Et là, t'as le vendeur qui l'appelle, qui dit ouais, t'es trop belle, machin, etc. Et qui lui donne un morceau de pastèque gratos, tu vois. Et elle était là en mode oh merci et tout. Elle l'a pris, et pas en genre oh merci, nanana, non, oh merci de ouf et tout. Elle prend le truc et tout. Et elle Ouais, ils c'est discutent vrai, un c'est peu. des charmes. Ouais, mais
En fait, Mais c'est plus doux qu'en France. voilà, c'est ça, c'était que c'est doux et en fait ils ont discuté, tu vois, la meuf elle était pas du tout intéressée, ça se voyait. Genre elle s'est arrêtée, elle a un peu discuté avec lui, Oui, etc. et le mec il le prend pas mal s'il n'est pas intéressé. Ouais, Ça même va, au contraire, il tente sa chance, il essaye. il lui a juste dit t'es très jolie, etc. En fait, la meuf, Elle a reçu le compliment. elle a reçu le compliment, mais elle lui a pas forcément rendu ou quoi. Enfin, peut-être que si, tu vois, ou j'en sais rien. Ou alors elle lui a dit que c'était très bon, ou je sais pas. C'est quoi. différent, c'est très différent de la France. Ouais. La manière dont on… Et en fait, ils ont discuté, mais ils n'ont pas discuté de ça et il a pas forcé, tu vois ce que je veux dire? Si. Genre, il lui a juste dit sur le moment, t'es jolie, et je peux t'offrir ça, il lui a offert, et ensuite ils ont discuté, pas forcément du fait qu'il voulait la charo. Tu l'as dit 4 fois. Ouais. Voilà. La suite. Je sais pas, la débrouillardise, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. L'hygiène. L'hygiène, truc de fou. Ici, en fait… Et après, on doit terminer sur ça parce qu'il a vraiment un avion à prendre et il va être en retard. Moi, avant de venir à Rio, je pensais que c'était un peu sale, que les gens étaient un peu sales, que les rues étaient sales, etc. etc. J'avoue que j'avais des préjugés un peu chelous. Et en fait, c'est tout le contraire. Genre, quand je suis arrivé, les gens ici, ils sentent tous bon. Ils ont horreur des odeurs. Ah ouais. Les douches, c'est 3 fois par jour minimum, sinon c'est horrible. Tu sors pas de chez toi si t'as pas fait la douche. Hein. Genre, en fait… Ils font la douche avant d'aller à la plage, après d'aller à la plage. Si tu dois aller au sport, tu la fais avant d'aller au sport, après d'aller au sport. Tu la fais le matin, tu la fais le soir. Si tu travailles sur ton lieu de travail, généralement tu fais la douche, quel que soit ton travail. Ils font tout le temps des douches. Pareil, brossage de dents, les dents ici, c'est très ultra important. Tu vas voir en fait, et moi ça m'a choqué, de tout âge, et tu vas en voir beaucoup des gens avec des appareils dentaires. Tu en as partout ici. Genre, t'en vois partout des gens avec des appareils dentaires, c'est un truc de fou. Et voilà, et les gens se sentent bons en fait. Ouais. Et là où ça m'a le plus choqué, c'était en baile funk, donc c'était dans la favela. Baile, t'as déjà expliqué ce que c'était? C'est une soirée dans les favelas. Avec des gens armés et tout, d'ailleurs c'est assez marrant. Tu sais qu'un jour je me suis posé comme ça et j'ai essayé de me dire ok vas-y viens, je me pose et je regarde où je suis pour de vrai. Je me suis posé, je me dis ouais, c'est quoi ça? Il y avait des mecs armés comme ça, il y avait de la musique qui était douce, ils étaient là en train de danser avec leur calache. T'avais des trucs, bon, t'avais des tables avec des glaces de billets, de la coque, des trucs, bon bref. C'est la favela. C'est une balle fin qu'on va dire. Et non, et en fait je me suis dit bon, mais on est beaucoup dans un petit espace, dans la favela, etc. Et en fait non, ça sentait super bon, les gens se sentent bons. Alors que tu vas dans une boîte de nuit française. Moi, j'ai une expérience parce que, comme je suis un peu plus vieille, à l'époque, quand j'étais jeune, quand on allait en boîte, les gens pouvaient fumer dans les boîtes. Donc, en fait, on ne sentait pas les odeurs. Et le jour où il y a eu une loi qui a dit que tu ne pouvais plus fumer dans les boîtes et on a senti les odeurs des gens, c'était un enfer. Ouais. Parce que, bah ouais, les Français, je suis désolée, on ne sent pas si bon et on n'est pas si à fond sur l'hygiène. Les Brésiliens sont hyper à fond sur l'hygiène. Ça s'explique par plein de trucs. Parce que c'est un pays tropical, il y a beaucoup de maladies. Voilà, par l'histoire du Brésil, les Brésiliens viennent des indigènes, pour la plupart, pour beaucoup. Qui ont un rapport très particulier à l'eau et qui ont un rapport très fort à l'hygiène aussi, parce qu'il fait très chaud, pour plein de régions, de raisons, parce que l'eau est plus accessible. En tout cas, il y a plus d'eau. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais c'est vrai que ça change de nous, les Français. En fait, moi, ce qui me choque et on met pas ici au Brésil, on ne met pas des tonnes de parfum pour sentir bon. On n'a pas besoin de mettre de parfum, on se lave avec de l'eau et du savon. C'est un truc, je sais pas si c'est les Japonais ou les Chinois qui disent ça des Français, qui disent qu'on pue et que pour pallier à la puanteur, on met beaucoup de parfum. Mais les Brésiliens aussi disent ça de nous. Et en fait, c'est ça, de voir l'opposé, le pays opposé, vraiment, la culture opposée, tout ça, et dire ça, bah, ça te fait te remettre en question. Et pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'il y a des Français, des fois, qui viennent ici, qui s'en rendent pas forcément compte, qui se disent, bon, faire une douche par jour, bah, c'est bien, tu vois, en plus c'est écolo ou j'en sais rien. Ça marche pas ici, tu peux pas. Tu peux pas être écolo, tu vois. Un truc que je faisais, que je fais plus, genre des fois, je faisais un pipi. S'il était plus ou moins blanc, je me disais bon, je tirerai la chasse plus tard quand ce sera la Il fait trop chaud, tu peux pas faire ça. Moi, j'avais envie de l'éclater parce qu'on est au Brésil. Les Brésiliens ne peuvent pas comprendre ce délire-là. Mais parce qu'on a une autre culture, les Français, par rapport à l'hygiène, par rapport à l'écologie, par rapport à machin. Ça ne veut pas dire que les Brésiliens ne sont pas écolos. Ils sont pas écolos. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Quand tu vas en restaurant et que tu demandes une serviette pour te… Mais Sam, c'est parce qu'en fait… cette serviette, elle est emballée dans du plastique. Oui. Alors déjà, c'est parce que tu connais que Rio. Il y a d'autres villes qui sont plus écolos. Et parce qu'aussi, ils n'en sont pas là, en fait. C'est-à-dire que… Papa, il a mis la musique pour ton départ. C'est qu'en fait, les Brésiliens, ils sont dans un autre stade, ils sont dans le stade de l'hyperconsommation encore. Un jour, peut-être, ils arriveront à ça. Il y a d'autres priorités dans ce pays. Les gens, ils ont faim, les gens, ils ont besoin d'avoir un toit. D'abord, j'imagine que le Brésil va régler ça et après, ils s'occuperont un jour de l'écologie. Puis, ils n'ont pas, voilà, c'est pas le truc du moment. Bref, cool. Bon, il a un avion à prendre. On vous fait des bisous. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous nous dites. Et puis, comme ça, il reviendra et on fera une deuxième vidéo sur les deuxièmes chocs culturels. OK?
Vamos, tá ton avião, mec. Tchau, beijo, beijo, Tchau. tchau. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzem. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se der a hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de